Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur CamNews 24 à la une. Coopération Cameroun-Turquie à l'issue de 4 jours de visite d'amitié et de travail. Le président Paul Biya et son épouse ont quitté la Turquie ce 28 mars 2013 en mi-journée aux côtés du vice-premier ministre turc et son épouse qui jouait le rôle d'accompagnateur tout au long de son séjour dans ce pays. Paul Biya a eu droit aux honneurs militaires après un dernier entretien dans le salon VIP de l'aéroport et puis Cour suprême. Sénatoriale 2013, l'heure est au contentieux préélectoral. La Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel a débuté ce 28 mars l'examen des recours en annulation de la décision du Conseil électoral d'Elections Cameroun portant rejet de certaines listes des candidats en course pour le scrutin du 14 avril prochain. Voilà pour les titres, les détails dans ce journal. Merci de regarder CamNews 24, mesdames, messieurs. On vous l'a dit en titre, Paul Biya a quitté la Turquie à l'issue de 4 jours de visite d'amitié et de travail. Le président Paul Biya et son épouse ont quitté la Turquie ce 28 mars 2013 en mi-journée aux côtés du vice-premier ministre turc et son épouse qui jouait le rôle d'accompagnateur tout au long de son séjour dans ce pays. Paul Biya a eu droit aux honneurs militaires après un dernier entretien dans le salon VIP de l'aéroport sous les regards discrets de sa suite officielle, clôturant ainsi en beauté un séjour riche en échanges. 3 temps forts auront marqué la visite de Paul et Chantal Biya en Turquie, il faut le dire. Le tête-à-tête avec le président turc Abdullah Gül, au cours duquel les deux hommes d'État ont revisité la coopération bilatérale entre les deux pays. Ensuite, le deuxième temps fort de ce séjour a été la signature de 7 accords de coopération dans les domaines militaires, énergétiques, communication économique et des hydrocarbures. Enfin, il y a eu ce forum économique entre le Cameroun et la Turquie où les potentialités du Cameroun ont été présentées aux hommes d'affaires turcs. Le meilleur, certainement, à venir avec les travaux de la première grande commission mixte Cameroun-Turquie et l'ouverture d'une zone industrielle turque au Cameroun. Voilà, au Cameroun, bien sûr. Et tout de suite, Constant Écolé et Gustave Canada sont nos correspondants en Turquie depuis lundi. Constant Écolé, si vous êtes en ligne, bonsoir et merci une fois de plus de rester au rendez-vous comme toujours. Et on veut savoir Constant, au dernier jour de la mission du chef de l'État qui a quitté la terre turque avec dans ses valises cet accord et surtout la tenue imminente d'un forum économique entre les deux pays. Pouvez-vous nous rappeler les domaines précis, Constant, si vous êtes en ligne? Bien Stéphie, merci donc de nous rejoindre ici à Ankara, Gustave Canada et moi-même. Et au moment où vous nous prenez donc dans le cadre de cet autre appel à correspondant, il faut dire que c'est pratiquement un happy end dans le cadre donc au milieu de la délégation camerounaise qui a donc effectué le déplacement de Istanbul et de Ankara dans le cadre de cette première visite officielle d'un chef d'État du Cameroun ici en Turquie. Il faut dire que parlant de ce happy end qu'on évoquait donc à l'entame de notre propos, c'est pour dire que la délégation va avec dans sa besace pratiquement 10 accords de partenariat et mémorandats d'entente signés ici avec la communauté turque. C'est donc dans les différents domaines, qu'ils soient de l'énergie, des infrastructures et bien d'autres encore. Tout reste tout simplement attendu, l'implémentation sur le terrain. Et pour reprendre donc les propos de l'ambassadeur de Turquie qui a œuvré pour ce déplacement de Paul Biya ici à Ankara, il faut dire que c'est un happy end également. Pour lui, il estime que la coopération est au beau fixe entre les deux pays, c'est d'autant plus qu'elle avait été nouée il y a seulement 2 ans. Que les choses soient faites comme c'est le cas aujourd'hui, c'est du bien pour lui. Et donc, l'autre chose maintenant, Stéphie, toujours pour revenir donc dans le cadre de résumé du bilan de ce qui peut être fait en termes de coopération, c'est ce déplacement des hommes d'affaires qui ont eu à signer chacun dans son domaine d'intervention des accords de coopération, des partenariats avec des industriels d'ici. Il faut dire que Paul Biya avait donc permis à ces derniers-là, et pour reprendre les propos de Christophe Eken, qui est donc le président de la Chambre de commerce, c'est un bon marketiste qui est venu ici comme leur éclaireur pour leur ouvrir le chemin. Et aujourd'hui, ces choses sont faites, puisque les chefs d'entreprise qui elles sont ont pu, chacun à son niveau, glaner également quelques lauriers ici. Il reste tout simplement attendu. La chose est faite lors de la grande commission mixte Cameroun et Turquie qui est annoncée dès donc la première quinzaine d'avril, c'est-à-dire à partir du mois prochain. Et pour finir donc, Stéphie,
Il faut dire que le groupe Fadil était également représenté ici. Le groupe Fadil qui est donc le propriétaire de la chaîne Camnews 24 qui a donc nous sommes également les représentants ici en Turquie dans le cadre de ce déplacement. Il faut dire que cette chaîne a également œuvré dans le cadre d'un partenariat signé avec une structure qui fait donc dans la rénovation de l'hôtel. C'est donc une bonne nouvelle pour les clients de l'hôtel Le Méridien qui pourront donc voir bientôt ce cadre rénové, que ce soit au niveau de l'architecture et bien d'autres choses encore. Quant à nous, ce fut un plaisir de vous avoir, Stéphie, et surtout bonne continuation dans le cadre de nos programmes sur Camnews 24. Merci Constance, ce fut aussi un plaisir de vous avoir pendant ces 4 jours de visite du président Paul Biya en Turquie. Surtout bon retour au Bercail. Et tout de suite, on reste en Turquie avec au micro de nos envoyés spéciaux Constant Ecollet et Gustave Canada, comme on vous l'a dit. Issa Tiroma Bakari, Christophe Equin et l'ambassadeur de Turquie au Cameroun dressent un premier bilan de cette visite. Ils sont au micro de ces derniers. Le séjour du président de la République s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles, extraordinairement belles. D'abord l'honneur, la dignité que nos hôtes turcs ont accordé au président de la République. Le fait qu'ils reconnaissent aujourd'hui, qu'ils attestent aujourd'hui que pas seulement en Afrique centrale, mais en Afrique de manière générale, pour avoir réussi à maintenir la paix, les équilibres, la stabilité au Cameroun, pour avoir fixé dans l'objectif de faire du Cameroun un État émergent en 2035, les Turcs disent que le président Biya est un de ces leaders qui doit inspirer le monde à partir des résultats, à partir des victoires qu'il a remportées ça et là. Je vous assure que moi je suis très heureux, je suis très content. Les aspects concrets de la chose, c'est toutes les conventions que nous avons signées. Je voudrais d'abord, avant de dire toute chose, remercier Monsieur le Président de la République qui a été pour nous la torche des hommes d'affaires en permettant ici d'ouvrir une grande porte pour nous. Nous avons été 4 dans sa délégation officielle, moi-même, le JICAM, le président du JICAM, le président de l'ECAM et notre célèbre joueur que vous connaissez, Song Bahana. Et après, par la suite, il y a eu plus d'une centaine d'hommes d'affaires qui ont suivi. Aujourd'hui, avant de partir, je peux dire qu'il y a eu plusieurs MOU, plusieurs conventions qui ont été signées, aussi bien du côté de l'État que du côté des hommes privés. Et nous, aujourd'hui, notre souhait serait qu'on passe rapidement de ces conventions, des paroles aux actes sur le terrain. Et ça prendra certainement un certain temps pour pouvoir y arriver. Mais nous souhaitons que chaque personne, chaque businessmen qui a pu signer des conventions se rapprochent auprès soit de la Chambre ou auprès de leur syndicat pour que nous puissions, à partir des expériences que nous avons, les aider, les suivre pour arriver à des actions concrètes. C'était une visite extraordinaire. C'était la première fois qu'un président camerounais s'est présenté ici en Turquie. Nous avons fait des réunions, des rencontres, des entretiens à très haut niveau avec le président de la République, avec le président de l'Assemblée turque, avec le Premier ministre, on a organisé un forum économique, on a fait des rencontres ministérielles. Nous avons signé presque 10 accords entre le Cameroun et la Turquie qui permet à diverses relations dans divers secteurs. Mais ce que j'ai vu, Ses Excellences, M. Paul Biya était très étonné, très impressionné et il a été convaincu, Ses Excellences, que la Turquie pourrait soutenir le processus de développement avec son niveau, avec son savoir-faire qu'il a pu constater lui-même sur place. Voilà donc, si on peut le dire, une bonne fin de mission réussie pour le Cameroun en Turquie. Autre chose à présent dans ce journal, Cour suprême, on vous l'a dit en titre, sénatoriale 2013, l'heure est au contentieux préélectoral. La Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel a débuté ce 28 mars l'examen des recours en annulation de la décision du conseil électoral de l'ECAM portant rejet de certaines listes de candidats en course pour le scrutin du 14 avril prochain. L'audience publique ouverte en début d'après-midi continue à retenir l'attention des membres de la haute juridiction et des formations politiques présentes à la Cour suprême. Le suivi de l'audience de Donald Anusoir. L'article 129 du Code électoral précise que les contestations ou réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel dans un délai de 2 jours suivant la publication des candidatures. C'est fort de ce postulat que la supra-juridiction
statue ce 28 mars 2013 sur les 15 recours en annulation introduits par les partis politiques en course pour les sénatoriales et dont certaines listes ont été rejetées le 21 mars dernier par le Conseil électoral. En termes clairs, la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, est penchée depuis ce jour sur les causes de disqualification, portant sur l'inéligibilité de certains candidats et sur l'absence de certaines pièces exigibles pour d'autres. L'audience publique qui suit son cours commence déjà à dévoiler en filigrane le sort qui pourrait être réservé à certains recours en annulation. Pour l'instant, seulement 3 recours sur les 15 ont été examinés et mis en délibéré pour la fin de l'audience. Il s'agit de la liste UNDP, rejetée dans l'extrême nord, des listes RDPC, en provenance de l'Est et de l'extrême nord. Les 2 formations politiques sont respectivement représentées par Benoît Donsoumet ainsi que Grégoire Orona pour le compte du RDPC et Pierre Flambon-Gayap, le secrétaire général de l'UNDP. Peu avant 20h, la Cour examinait le cas des 3 factions de l'UPC. Pour être fixé sur la faction bénéficiant de l'onction légale, le représentant du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a été invité devant la Cour afin de dire laquelle des 3 UPC est habilitée à prendre part au scrutin du 14 avril prochain. Au regard de l'ampleur des débats déployés ici, l'on est permis de penser que la nuit sera longue à la Cour suprême. Voilà, il faut rappeler que l'audience se poursuit à la Cour suprême. À présent, inscription biométrique sur les listes électorales. Le délai arrive à échéance ce 29 mars 2013 sur toute l'étendue du territoire national. À Douala, les différents postes d'inscription ne désemplissent pas à 24 heures de l'arrêt de cette opération qui a bénéficié d'une prorogation depuis le 2 mars dernier. Reportage Benoît Dogmour et Eric Ticheux. En Ndokoti, dans l'arrondissement de Douala 3e, le personnel en service au poste d'inscription de l'ECAM est débordé par une foule de population venue se faire inscrire sur les listes électorales à 24 heures de la date limite de l'opération. Ici, plusieurs rangs sont formés pour pouvoir servir ces retardataires dans l'ordre et la discipline. Ils attendent la dernière minute, donc quand même pour avoir une carte d'identité. Pense parce qu'il faut avoir une carte d'identité. Eh bien, c'est malheureux. 7 kits ont été affrétés par l'antenne communale de l'ECAM de la localité pour permettre à ces citoyens de s'inscrire. Mais au vu de l'affluence de dernière minute, tout porte à croire que le mois de prorogation accordé aux populations par le directeur de l'ECAM n'aura pas profité à tous. Lorsqu'il faut élire quelqu'un, il faut d'abord être citoyen, avoir une carte d'identité, se présenter à un poste ELECAM. En plus d'être en retard à cette opération, certains usagers se sont retrouvés bloqués à cause de la péremption de leur carte nationale d'identité. Passé la journée du 29 mars 2013, il est probable que plusieurs Camerounais en âge de voter ne soient pas inscrits sur les listes biométriques et voudront sans doute une prorogation de plus. Et les activités autour de la 48e édition de la Journée mondiale de la protection civile, célébrée le 1er mars dernier, ont pris fin ce 28 mars 2013 à Douala par une table ronde sur le thème « La protection civile et la préparation des sociétés civiles pour la prévention des risques de catastrophes ». Il s'agit ici de développer contre les catastrophes une stratégie participative de prévention face aux risques récurrents relevés au Cameroun. Josué Gogan et Donald Anusoa. La protection civile et la préparation des sociétés civiles pour la prévention des risques de catastrophes. Tel est le thème central de la Journée mondiale de la protection civile, dont la 41e édition s'est célébrée le 1er mars dernier. Ce thème, qui interpelle prioritairement la société civile, a été débattu ici avec le concours des différents partenaires institutionnels de la protection civile dans le but de faire participer celle-ci au processus de prévention et de gestion des catastrophes. L'État a voulu que la société civile se sente impliquée en faisant des propositions concrètes. Et ces propositions concrètes, nous les avons suivies tout à l'heure au cours de cette table ronde. Et nous voulions vous dire qu'avant cette table ronde, depuis le 1er mars, nous avons mené sur le terrain des actions de sensibilisation, des actions de descente sur le terrain pour voir les zones à risque, les zones marécageuses. Et nous avons tiré beaucoup de leçons de cette descente sur le terrain. La civile camerounaise a un apport déterminant, notamment dans le mécanisme du système d'alerte.
parce que quand il y a catastrophe, pour que les secours arrivent très rapidement, et il faut des alertes. Et comme les membres de la société civile sont éparpillés dans l'ensemble des populations, nous pensons qu'elle peut jouer un grand rôle. Et l'autre rôle, et non des moindres, c'est l'éducation de masse en direction du grand public et en direction des populations cibles. Parce que le risque existe, il est naturel, il est technologique, il est mécanique, mais nous pouvons réduire, atténuer le risque par des comportements simples, des gestes simples. Et c'est au travers des actions concertées entre les différents acteurs que l'on pourra développer contre les catastrophes une stratégie participative de prévention face aux risques récurrents observés au Cameroun. Dans ce journal, on parle de sécurité aéroportuaire avec Marwa Salak, bientôt hors de portée des incendies. Des véhicules équipés à cet effet viennent d'être présentés par la SECNA aux responsables de cet aéroport ici même à Douala. La cérémonie de présentation de ce matériel roulant s'est déroulée en présence du représentant résident de la SECNA au Cameroun et du directeur général de l'autorité aéronautique. Il faut dire que cette cérémonie intervient au lendemain des travaux de la réhabilitation de la piste d'envol en 2007 avec l'installation du balisage lumineux fixe qui permet un éclairage 24 heures sur 24 de l'aéroport de Marwa Salak. Jean-Jacques Ondoa et Apollinaire Zobenbon. 2 véhicules incendies et un pick-up de reconnaissance de la piste seront bientôt mis à la disposition de l'aéroport de Marwa Salak. Ils ont été présentés ce 28 mars à l'autorité camerounaise de l'aviation civile au cours d'une cérémonie très courue. L'aéroport de Marwa est en exploitation et l'aéroport de Marwa connaît plusieurs vols de la compagnie nationale Camerco. Donc nous voulons renforcer la sécurité, n'est-ce pas, à l'aéroport de Marwa. Et les équipements qui sont à l'aéroport de Marwa sont des équipements vétustes, dépassés. Ce n'est pas seulement les véhicules incendies. Nous pensons réceptionner aussi des équipements de navigation aérienne. Ce matériel est le fruit de la coopération entre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar et le gouvernement camerounais. Nous sommes spécialisés dans le domaine parce que c'est nous qui gérons tous les aéroports concédés à nous par les États dans 17 pays d'Afrique, de Madagascar et des Comores. On a pensé qu'on était la personne indiquée idoine pour le faire. Parce que le Cameroun est pays membre fondateur de la SECNA, on ne pouvait pas refuser parce que c'est notre travail. Pour une meilleure utilisation de ces véhicules flambant neufs, la SECNA a requis l'expertise d'un spécialiste français qui a formé 8 pompiers, lesquels seront en service à l'aéroport de Marwa Salak. Et pour se rendre compte de l'efficacité des 10 véhicules, une simulation d'intervention s'est faite sur place. Ces véhicules, qui seront acheminés à l'aéroport de Marwa Salak dans les tout prochains jours, viennent ainsi lever un pan de voile sur les supposés véhicules réhabilités par la SECNA et qui devaient être destinés au dit aéroport. Et puis on s'intéresse au théâtre. Ce mercredi 27 mars 2013, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale du théâtre dans le Nord-Ouest. La célébration de cet événement a eu une coloration assez particulière au cours d'une cérémonie qui avait pour cadre la salle polyvalente de l'Alliance française de Bamenda sous les regards des responsables en charge de la promotion des arts et de la culture pour le Nord-Ouest. Clémence Niamda et Christian Enveny étaient dans la salle. Voici à cet effet le récit de Divinapi. Une salle qui n'aura pas fait son plein, mais un menu assez riche et alléchant pour captiver l'attention. Exposition photos, poèmes, interprétation de pièces théâtrales, chants et danses ont meublé les manifestations marquant la journée internationale du théâtre ici à Bamenda. À la fin de cette cérémonie qui a duré près de 4 heures, la satisfaction pouvait se lire sur tous les visages. Cette satisfaction est d'autant plus générale que particulière. Les impressions sont bonnes parce que c'est notre modeste moyen de commémorer la journée internationale de théâtre. C'est vrai qu'on n'était pas bien préparés, mais les artistes étaient très bien préparés et on a fait notre mieux pour parrainer. Même si le théâtre est aujourd'hui considéré comme le parent pauvre et délaissé au profit de la musique dans le domaine des arts et de la culture, la célébration de cette journée est appréciée à sa juste valeur par les acteurs de la région du Nord-Ouest. Cette journée est le bienvenu parce que c'est le temps des essais, les pensées, de prêcher la paix entre les tribus d'ici, de prêcher la paix entre les partis politiques,
de parler des gens qui ont servi notre nation, l'Afrique et le monde, pour que les jeunes puissent voir et peut-être demain faire comme eux. Faire comme eux serait une bonne chose. Malheureusement, le constat est clair qu'une grande partie de la population et les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas aux activités culturelles, d'où un appel fort lancé à leur endroit. La salle est vide, c'est presque vide, il n'y a que les artistes. Et je lance un appel que quand il y a quelque chose comme ça, il faut que la population sorte parce que les artistes font ça pour la population. Et s'ils ne viennent pas, c'est comme si on est là pour rien. Et pourtant, les présentations étaient très intéressantes. Pour la petite histoire, c'est en 1962 que les membres de l'Institution internationale du théâtre se sont réunis pour choisir la date du 27 mars afin de célébrer le théâtre. Le but de cette journée est d'amener chaque peuple à promouvoir sa culture à travers le théâtre. C'est donc la raison pour laquelle le Centre pour le développement culturel et artistique en Afrique, en abrégé CECADEF, s'est engagé pour œuvrer dans la promotion du théâtre au Cameroun. À présent, un tour à l'étranger. Chypre, les banques rouvrent dans le calme malgré les restrictions inédites en zone euro. En politique en France, François Hollande affronte sur France 2 l'inquiétude et l'exaspération des Français. Et puis en Afrique du Sud, Nelson Mandela réhospitalisé pour une infection pulmonaire, réagit bien au traitement. Et économie, le MEDEF rejette la réforme voulue par Parizeau et contraint au départ. Les détails avec l'agence France Presse. Après 12 jours d'attente, les banques ont rouvert dans le calme à midi à Chypre. Devant des agents de sécurité qui avaient été postés devant les établissements bancaires, les longues files d'attente se sont rapidement résorbées. Saluant l'attitude responsable de ses compatriotes, le président Nikos Anastasiades a annoncé avoir renoncé à une partie de son salaire. Grand oral attendu pour François Hollande à 20h. Au plus bas dans les sondages, le président de la République va devoir convaincre sur France 2. Dans un contexte de France minée par la crise et le chômage, il aura 45 minutes pour rassurer et rappeler les grandes étapes de sa politique. Des députés UMP anti-mariage gay ont d'ores et déjà brandi la menace d'une 3e manifestation si le président ne donnait pas de signe clair en faveur d'un retrait du texte lors de cette soirée. Nelson Mandela réagit positivement au traitement. L'ancien président sud-africain âgé de bientôt 95 ans est à nouveau hospitalisé à Pretoria depuis mercredi soir pour une rechute de son infection pulmonaire. Héros du combat anti-apartheid, considéré comme le père de la nation, Madiba semble très affaibli et n'est plus apparu en public depuis bientôt 3 ans. Laurence Parizeau contrainte au départ. Sa tentative de réforme des statuts a été rejetée par le MEDEF à l'issue d'un scrutin très serré. La patronne des patrons, qui voulait briguer un 3e mandat à la tête de l'organisation patronale, a reconnu sa défaite. Elle s'est posée en garante de la bonne tenue de la campagne pour sa succession. Coup d'envoi du salon Art Paris sous la nef du Grand Palais. Jusqu'au 1er avril, 144 galeries de 20 pays vont présenter leurs œuvres d'art moderne et contemporain. Cette année, les artistes émergents de Russie sont à l'honneur. L'un d'eux manquera toutefois à l'appel. L'artiste Vlad Monroe, qui devait défiler dans les allées déguisées en Gérard Depardieu, a été retrouvé mort récemment à Bali. Enfin sport, à la 4e journée des Jeux scolaires à Vertois, les finales nationales FENASCO A commencent à intéresser le public, d'autant plus que les rencontres sur les aires de jeu ont pris une tournure décisive, partagée entre les résultats litigieux et scepticisme des commissions nouvellement créées. De nombreux couacs s'imposent à ces Jeux à 2 jours de l'extinction des lampions. Le point avec Roméo Tignan, Ernest Atiba et Serge Titka. 72 heures après le lancement de ces compétitions au village des Jeux, les festivités montent d'un cran, artisans, population et curieux. L'Est, région terre d'accueil de cette 15e édition, affiche à son compteur de très bons résultats. Après avoir pris le dessus sur le Sud-Ouest en football par un score fleuve de 7-0, le Soleil Levant compte une médaille en or obtenue en finale du judo 70 kg filles, 3 médailles en argent et 2 en bronze. Dans ces premiers résultats délivrés par le secrétariat des Jeux FENASCO A, l'extrême nord se hisse en tête de liste avec 3 médailles en or, 3 en bronze et 1 en argent. Une parfaite consécration de ces athlètes venus des monts lointains. Ce matin-là, j'ai eu la médaille d'or au 100 mètres. Bon, je ne sais pas demain, il y a encore le 200 mètres, je ne sais pas si je vais gagner la médaille d'or encore. Je suis content de mon athlétisme. Je roule bien, mais il y a eu beaucoup de fraude. On nous a refusé 2 médailles au littoral, médaille de bronze et médaille d'argent.
Les temps sont durs pour ces athlètes venus des 9 autres régions et qui n'épousent pas le climat de Bertois. Ils sont logés dans les salles de classe et n'ont droit qu'à une seule bouteille d'eau dans une ville où la pénurie d'eau n'épargne personne. D'aucuns estiment d'ailleurs que toutes les mesures n'ont pas été prises en compte pour le séjour de plus de 600 compétiteurs. Les lampions s'éteignent dans 48 heures et les résultats sur le tableau des médailles sont très inquiétants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant le rappel des titres qui l'ont constitué, le président Paul Biya et son épouse ont quitté la Turquie ce 28 mars 2013 en mi-journée, aux côtés du vice-premier ministre turc et son épouse qui jouaient le rôle d'accompagnateur tout au long de son séjour dans ce pays. Paul Biya a eu droit aux honneurs militaires après un dernier entretien dans le salon VIP de l'aéroport, sous le regard discret de sa suite officielle, clôturant ainsi en beauté un séjour riche en échanges. Et puis Cour suprême sénatoriale 2013, l'heure est au contentieux préélectoral. La Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel a débuté ce 26 mars et jusqu'à présent il y est encore l'examen des recours en annulation de la décision du conseil électoral d'Elections Cameroun portant rejet de certaines listes des candidats en course pour le scrutin du 14 avril prochain. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CAMnews 24. Bonsoir à tous.